All right. Unit 1, Greetings and Introductions. Greetings and Introductions. Les salutations et les présentations. Voilà ce que nous allons voir. Alors, remarquez avant de commencer, on écrit greetings. Alright? Greetings. Mais nous avons la lettre T placée entre deux voyelles. OK? Alors, en anglais américain, lorsque vous avez T entre deux voyelles qui sont prononcées, le T se prononce broken D. C'est comme un D cassé. On appelle ça aussi les flap T. C'est-à-dire, au lieu de greetings, vous dites greetings. Greetings. Can you repeat? Greetings. All right. Greetings. Wonderful. Alors, Unit 1, c'est comme notre premier chapitre. Greetings and Introductions. Yeah. Introductions, c'est pas introduction, c'est présentation. All right? Lesson 1. Without further ado, we go with lesson 1. Lesson 1. Basic greetings. Basic greetings. Basic greetings. OK. So, here we go. Quels sont les objectifs de la leçon? Avant d'entamer toute leçon, on a souvent tendance à vous énoncer déjà l'objectif pour qu'à la fin, on sache comment s'évaluer. Sans objectif, on évolue sans boussole. Allons-y. On va lire l'objectif en anglais. Objective. Alors, remarquez que la plupart des mots à consonance française qui se terminent par if en français, en anglais c'est if. Objectif, c'est objective. Objective. Object. Objective. OK? Learn how to greet someone in English and how to say goodbye. Apprendre, learn how to greet, comment saluer someone, quelqu'un, en English, en anglais. And how to say et comment dire goodbye, au revoir. Et nous allons avoir comme objectif. Practice the most common expressions. Pratiquer les expressions les plus communes used for greetings, utilisées pour les salutations. Est-ce que vous avez compris l'objectif de la leçon? Très bien. Now, without further ado, sans plus tarder, let's begin. Commençons. Vocabulary. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Remarquez, I read and you listen carefully. Premièrement, je lis et vous écoutez attentivement. Écoutez la prononciation attentivement. Débarrassez-vous de tout ce qui est distraction pour écouter attentivement. All right? Let's go. Hello. Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. Goodbye. See you later. Take care. Très simple, n'est-ce pas? Hello, bonjour ou salut. Hi, salut. Good morning, bonjour, le matin. Good afternoon, c'est bonjour, l'après-midi ou soit bon après-midi. Le soir, bonsoir. Good evening. Au revoir. Goodbye. See you later. À plus tard ou à plus. Take care. Prends soin de toi. Prenez soin de vous. OK? So now,
I read and you repeat after me. Maintenant, je lis et vous répétez après moi. Alright? When I say repeat after me, you repeat after me. Quand je dis répétez après moi, vous devez répéter après moi. If you don't repeat after me, you will develop your listening, your understanding, but not your speaking. Si vous ne répétez pas après moi, vous allez développer seulement votre écoute, votre compréhension, mais pas votre parler. Mais quelle est l'importance de votre anglais si vous n'êtes pas capable de parler? Right? So, repeat after me. Unit 1. Good. Greetings and introductions. Here, again, greetings and introductions. Wonderful. Lesson 1. Good. Basic greetings. All right. On va aller directement au droit au vocabulaire. OK? Si vous voulez vous exercer à lire aussi l'objectif, vous pouvez faire ça à la maison. Mais allons-y droit d'abord au vocabulaire. Let's go straight to vocabulary. OK. So, vocabulary. Repeat after me. Vocabulary. Right. Hello. Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. Goodbye. See you later. Take care. Okay, that's wonderful. Repeat after me one more time. Répétez après moi une fois de plus. Hello. Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. Goodbye. See you later. Take care. Wonderful, right? Là, c'est pas si compliqué. Alors, nous allons maintenant voir ce qu'on appelle les simple conversation. Simple, c'est différent de simple. On écrit simple, c'est simple. On écrit simple. For example, someone says, I need a sample for your product. J'ai besoin d'un échantillon de ton produit. A sample. A sample conversation, c'est un échantillon de conversation. Ce n'est pas vraiment une réelle conversation, mais juste un échantillon. On vous montre, on vous donne l'illustration, comment est-ce que cela peut se placer dans une conversation. Parce que l'objectif de ce que nous apprenons, c'est pas seulement pour apprendre, right? On est tous d'accord. On apprend pour parler, pour faire des conversations. Donc, comment est-ce qu'on utilise ces vocabulaires qu'on a appris, que vous avez noté dans votre carnet des notes? Comment on utilise ça dans une conversation, sans avoir le cahier, sans avoir les télégrammes avec vous? Comment vous allez mettre ça dans une vraie conversation? Alright? So, I read and you listen carefully. Je lis et vous écoutez attentivement. Simple conversation. Hello. Hi. How are you? How are you?
I'm good. Thank you. And you? I'm fine too. Good morning. Good morning. See you later. Goodbye. Take care. Alright? On a utilisé seulement ce on vient d'avoir dans une conversation. La seule chose qu'on a ajoutée, c'est la question comment vas-tu? Vous dites souvent how are you? Et regardez comment on a lu ça. How are you? How are you? Yeah. How are you? Okay. Now you repeat after me. Maintenant, vous répétez après moi. Simple conversation. Good. Hello. Hi. How are you? I'm good. Thank you. And you? I'm fine too. Good morning. Good morning. See you later. Goodbye. Take care. Yeah. La conversation est très simple. Hello. Salut. Hi. How are you? Salut. Comment vas-tu? I'm good. Je vais bien. Thank you. You can say I'm fine. You can say I'm good. So we don't say good. Say good. Good. Good morning. No. Good. Good morning. Good morning. Good. Good. Good morning. Can you try again? Good morning. Yeah. I'm good. Thank you. Thank you. Alors, le son TH, généralement, se prononce. Le F là, c'est juste vous placez l'incisive sur la langue, vous lâchez. Thank you. Thank you. Thank you. Or you can say thank you. C'est aussi bien. Ou simplement F. Thank you. C'est aussi bien. Thank you, c'est mieux. Thank you. I'm good. Thank you. All right. And you? Et toi? Mais remarquez, dans la vraie vie, les natifs ne disent pas and you. Ça paraît un peu genre. Et c'est N. N. You. And you? Yeah. And you? And you? Voilà, là, quand tu dis and you, tu es vraiment dans le game. Quand tu dis and you, c'est comme un villageois, mon amour, qui vient et puis qui parle avec un accent là bizarre. And you? And you? Yeah. I'm good, thank you. And you? I'm fine too. Tu es bien aussi. Good morning. Good morning. Alors, remarquez ici, on a utilisé good morning, pas au début comme salutation, mais on a utilisé ça vers la fin comme un souhait. Bonne journée. Good morning peut vouloir aussi dire passer une bonne journée. Mais généralement, on a l'habitude d'ajouter have devant. Have et good morning. Passe une bonne journée. Have a good morning. Passe une bonne après-midi. Have. Dites-moi ça en commentaire. Passe une bonne après-midi. Passe une bonne matinée. Have a good morning. Passe une bonne après-midi. Passe une belle soirée. Comment on dit? Dites-moi ça en commentaire de cette leçon. Alright? Alors, good morning. Good morning. See you later. À plus tard. See you later. À plus tard. Goodbye. Take care. Au revoir. Prends soin de toi. Simple, right? Alors,
Dans le groupe, vous allez me lire toute la leçon, du début jusqu'à la fin. Vous lisez en voice note. Vous allez faire un message vocal que vous envoyez dans le groupe. Comme ça, nous allons écouter, vous corriger les erreurs s'il y en a, ou vous féliciter, vous donner des points. Tout ça va compter. Lors de l'évaluation finale, pour passer au niveau supérieur, on va tenir compte de votre assiduité durant la formation. Alright? Let's go. Alors, let's have a grammar focus. Grammar focus. Yeah, here we go. Grammar focus. Focus grammatical. Ça veut dire quoi? Ici, on n'apprend pas trop des leçons de grammaire comme c'était à l'école où on est en train d'apprendre grammaire. Non, on a des grammar focus. Dans chaque leçon, on peut tirer une notion de grammaire, glisser dedans. Pas faire toute une leçon grammaire. La grammaire ne fait pas parler l'anglais. La grammaire fait corriger l'anglais qui est déjà parlé. Donc, vous devez déjà parler l'anglais, vous devez apprendre le vocabulaire, les conversations. Quand vous parlez, maintenant vous corrigez ça grâce à la grammaire. C'est juste la maintenance de la langue. OK? Alors, I read and you listen carefully. Je lis et vous écoutez attentivement. Grammar focus. Formal and informal greetings. Formal. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good morning. Good afternoon. Good evening. Informal greetings. Informal greetings. Informal greetings. Hi. Hello. Hey. Olé. Bow. Ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Informal greetings. Je vais vous envoyer aussi quelques informal greetings dans le groupe si vous voulez bien. Right? Maintenant, what's the difference? Ou alors, what's the difference between? Quelle est la différence entre? What's the difference between formal and informal greetings? Quelle est la différence? What is the difference? Firstly, il y a deux différences. Firstly, qu'est-ce qu'on dit? Firstly, formal greetings formal greetings are polite, whereas informal greetings are friendly. Secondly, parce que quand tu dis premièrement, il faut mettre deuxièmement. Faut pas être comme Capitaine Bobo, lui il a dit premièrement, je dis mais bon, deuxièmement alors, il dit non, est-ce que je suis obligé de mettre un deuxièmement? Est-ce que je suis obligé? Ici tu es obligé. Tu dis firstly, premièrement, tu dois dire aussi secondly. Firstly, formal greetings are more polite, whereas informal greetings are friendly. Premièrement, les salutations formelles, c'est-à-dire good morning, good afternoon, good evening, are more polite, sont plus polies. Whereas, tandis que informal greetings are friendly. Les salutations informelles sont amicales. Alright? Secondly, formal greetings depend on specific times, whereas informal greetings don't. Deuxièmement, les salutations formelles dépendent des temps spécifiques. C'est-à-dire good morning, oui, c'est seulement le matin. Good afternoon, seulement l'après-midi. Good evening, seulement le soir. Il ne peut pas monter le matin. Whereas, tandis que informal greetings don't. Les salutations informelles don't, en principe on devait dire don't depend on specific times. Ça va faire une répétition inutile. La première idée a été évoquée. Deuxième idée, on fait seulement la négation.
Et on sous-entend qu'on parle déjà la négation de l'action qui a été, bien de l'état qui a été évoqué. Ça n'est pas très difficile comme ça. Anyway, donc les salutations informelles ne dépendent pas des temps spécifiques. Par exemple, hello. In the morning, you can say hello. Hello, bro. Hello, my friend. Hello, my sister. L'après-midi, hello. Le soir, hello. En pleine nuit, hello. C'est ça la différence. Maintenant, moi, je vous pose la question et vous allez me répondre par message vocal. What's the difference between formal greetings and informal greetings? Répondez-moi en message vocal et je vais vous écouter. N'écrivez pas parce que moi, j'ai déjà écrit. Vous allez me répondre en parlant, vous envoyez le voice. Right? Good. Alors, cela étant dit, nous allons faire une révision rapide de ce qu'on a vu. On a vu basic greetings, les salutations basiques. Hello, hi, good morning, good afternoon, good evening. Alors, autre chose que je peux ajouter, c'est la prononciation. Good morning, good afternoon. Avec good afternoon, ici, remarquez, le goût peut tomber. Les natifs, ils font tomber les goûts et ils gardent seulement les D et puis ils vont faire la liaison. OK? Ils vont faire la liaison d'afternoon. D'afternoon, sir. Bon après-midi, messieurs. D'afternoon, sir. Et la même chose aussi avec good evening. Comme evening commence aussi par une voyelle, ils font tomber la première syllabe. D'evening. You can say good evening. You can say evening. Right? There's no problem over there. Et puis maintenant, on va me dire, par exemple, good night. Pourquoi je n'ai pas mis good night ici? Parce que good night, lui, il est comme goodbye. C'est un mot d'au revoir. Ce n'est pas une salutation au début de la conversation. C'est un mot d'au revoir. C'est à la fin de la conversation. You understand? It's not a greeting. OK. So goodbye, see you later. Alors, quand quelqu'un te dit see you later, à plus tard, comment tu réponds? See you later. Je réponds simplement see you. Et si je dis on se voit demain, je vais dire see you tomorrow. See you tomorrow. Comment tu me réponds? See you. See you next week. On se voit la semaine prochaine. Comment tu réponds? See you. Right? Very simple. Make it really, really simple. Alors, je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter. Oui, bien sûr, il y a autre chose à ajouter. Vous avez des... Bon, je vais mettre cette partie-là dans le groupe pour faire montrer plus de politesse lorsque vous saluez quelqu'un. Il est recommandé d'utiliser, comment on dit, le titre de la personne. Use titles to show more respect with people. OK? Very important. Utilisez les titres pour montrer plus de respect aux gens. La montre que vous accordez plus. Alors, quels peuvent être les titres? Le titre, c'est par exemple messieurs. Messieurs. Monsieur Trésor. Bonjour, Monsieur Trésor. Good morning, Mr. Trésor. Yeah. Bonjour, Monsieur, tout court. Comment tu dis? Good morning, Mister. Non. Mister, c'est toujours avec le nom de la personne. Si tu veux dire Monsieur, tout court, sans mettre le nom de la personne, you say Sir. Sir. Je vais écrire ça. Sir. Sir signifie monsieur, mais ça s'utilise seul, sans être accompagné du nom de la personne. Good morning, sir. Yes. Alors, si c'est une dame, bonjour, madame. Good morning, Mrs. Ça, c'est pour les femmes mariées. OK? Les femmes célibataires. Miss. Good morning, Miss.
Alors, si je ne suis pas sûr, je ne sais pas, tu es marié, tu es célibataire. Alors, j'ai dit, bon, si je l'appelle Mrs., si elle est célibataire, elle va voir comme si vraiment j'ai un sautissé, comme on dit en lingala. Alors, si je l'appelle Miss pendant qu'elle est Mrs., ça sera encore plus grave. Je dois chercher un terme neutre. Mise, mise. Je vais mettre tout ça dans les commentaires pour amplifier, pour enrichir. Alright, that's all for today. Is Coach Master G, Senior English Educator at the New Generation College, your English coach. Take care. See you to the next lesson. Et n'oubliez pas de faire les exercices que je vous ai dit en commentaire. Premier exercice, c'est la lecture. Deuxième exercice, c'est répondre à différentes questions que je vous ai posées. Montez ce qu'on dit. Passe une bonne après-midi, passe une bonne soirée. Et la question de savoir, what's the difference between formal and informal greetings? Vous allez me répondre ça en audio. OK? See you next.